C'est une très bonne question, c'est-à-dire que qu'est-ce que le cinéma nous fait ou ne nous fait pas? Ou qu'est-ce que le cinéma pourrait nous faire ou devrait nous faire? Est-ce que, comme la dernière question du film, est-ce qu'on regarde juste un film pour se divertir ou rentrer le soir après quand on l'a regardé au cinéma? Voilà, donc c'est aussi une question de la fonction du cinéma. Maintenant, j'ai envie de dire que en anglais on dit que le film est un cautionary tale, c'est-à-dire que en gros, enfin corrige-moi si tu n'as pas trouvé que c'était le cas, c'est-à-dire que c'est un peu comme un conte qui vous met en garde. C'est-à-dire que si nous continuons dans cette lancée, voilà cette société, voilà ce monde qu'on aura. Voilà ce que nous vivons. Donc, disons, c'est plus près de ça que ce que vous avez demandé, en fait. Mais moi, tout de suite, tout à l'heure, en regardant la fin, je me dis, en 2005, Jean-Pierre Bécol avait déjà peint une société, je dirais, presque noire. Noire, peut-être, pour attirer l'attention, pour lancer l'alerte, peut-être. 15 ans après, Jean-Pierre Bécol, là, c'était une histoire qui se passera en 2025. Ça fait peur, on n'est pas encore en 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, cette histoire que vous racontiez en 2005, vous avez l'impression qu'on va vers là? Ou alors, on peut se dire, Dieu merci, ce n'est que du cinéma? Bon, moi, je suis mal placé pour dire que si vraiment on est dans cette direction-là, ou si on l'a atteint, on l'a même dépassé, enfin, cette vision, quoi, est-ce qu'on est lié ou pas? Mais, donc, c'est au spectateur de nous dire ce qu'il voit. Bon, mais c'était le but, mais le but était que ça n'arrive pas. Donc, quand je dis cautionary tale, c'est l'idée que il faut mettre en garde une société à la dérive, parce qu'il fallait bien être un peu en phase avec la société africaine. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, évidemment, qui n'existe pas dans les films noirs classiques, qu'on a dû rajouter. Bon, maintenant, s'il faut parler de la société elle-même, bon, moi, je me rappelle, on avait fait une des premières projections de ce film, c'était à Douala, organisé avec les femmes juristes, en fait. Dès qu'on a fini le film, l'une d'elles s'est levée, elle a dit, nous, dans notre métier, on voit pire. Donc, ça, c'était quand le film est sorti. Donc, on n'a plus parlé du film, on n'a parlé que de la réalité. Donc, des témoignages, des histoires qu'elles entendaient pendant les procès et toutes les histoires. Bon, donc, c'était intéressant d'avoir ce débat-là, mais à cette époque-là déjà. Donc, en fait, d'après elle, ce qui est décrit était un peu soft par rapport à leur vécu en tant que femme juriste, en fait. Bon, maintenant, peut-être qu'il faut les revoir pour reparler de ce film long de la société. Tout ça, c'est pour dire que bon, on a fait un peu un film, j'ai envie de dire, extrême, parce que aussi, nous sommes dans une société où ce n'est pas très clair ce que c'est le cinéma. Par mimétisme, nous faisons comme les autres, ou nous essayons de faire comme les autres, mais on n'est pas sûr vraiment que c'est ce qu'il faudrait faire. Et quand bien même un film comme celui-là aurait été censuré, ça ne m'aurait pas posé de problème, puisque au moins ça permettait de définir la limite de ce que le cinéma peut faire et ne pas faire. Bon, évidemment, c'est donc un jeu comme ça où nous, tant qu'on n'a pas de limite, nous on continue en fait. Donc c'était un peu ça l'idée. Merci pour cette explication. Nous avons pris plaisir à regarder du bon cinéma et je continue à dire que nous sommes dans le cinéma. Et c'est bien de faire la part des choses. Nous nous rendons compte qu'à travers le cinéma, on peut raconter beaucoup de choses. On peut raconter tout ce qu'on ressent et on est libre. C'est ça la chance qu'on a quand on fait du cinéma. Avant de continuer, je vais passer la parole à ceux dans la salle, au public, venus nombreux. La parole va être donnée à qui veut la prendre. Vous n'avez qu'à lever le doigt, on vous passe le micro. Oui, Benoît Mallet Dibento, soyez le bienvenu, à vous le micro. Je voulais remercier le réalisateur. C'est la première fois que je découvre votre œuvre. Et je pense que vous allez au-delà du cinéma. Parce que le
le cinéma, pour moi, ce n'est pas l'image en mouvement. Et là, ce que vous montrez à travers ce film qui a maintenant 15 ans, d'un point de vue artistique, va au-delà. C'est-à-dire qu'on est entre la peinture en mouvement, la photographie en mouvement, et c'est au-delà du cinéma, donc je voulais vous féliciter. Et puis c'est vrai que bon, par rapport à ma culture, j'ai tout de suite pensé au surréalisme, et même un réalisateur comme Luis Buñuel, donc je vous félicite pour le travail des couleurs, le travail des matières, à travers un film sensible. Donc merci beaucoup. Noam Aledi Bento, c'est de quoi il parle. C'est un photographe international, galériste, et voilà, beaucoup dans la culture avec le Quai Branly. Soyez le bienvenu. Comme quoi, le Ciné Klomka fait venir des gens de partout. Voilà. Tu veux dire quelque chose à ça ou Bon, c'est touchant. Merci de ces compliments. Et, le film, évidemment, comme je dis, il y a toutes ces idées, toutes ces choses qu'on essaye d'exprimer. Et puis, il y a évidemment cette esthétique, ce visuel qu'on crée. Bon, évidemment, on dit aussi que qu'est-ce qui reste finalement? C'est-à-dire que quand on a eu même des références, qu'est-ce qui reste? Et ce qui est, enfin, je trouve touchant, c'est qu'après tout ce temps-là, parlant même de l'image, puisque nous sommes un peu avant le HD, puisque nous avons tourné en DVCAM, nous avons fait les parties pris, nous avons pris les options. Donc le film se passe que la nuit. Nous avons ces deux filles-là qui ne se ressemblent pas dans la vie, mais qui devaient se ressembler. Donc il fallait réinventer un monde, Yaoundé par exemple, mais vu, on ne l'a jamais vu. Donc toutes ces choses-là qu'on a eu à mettre en place, le son, la musique par exemple, qui est faite par Joël Esso, avec un trip-hopper américain, en reprenant des chansons de Grace Deka qu'on a samplées, enfin, toutes ces choses qu'on a eu à faire pour donner cette impression-là. Parfois, on ne sait pas exactement ce que ça va faire. Et puis surtout, on ne voit pas ce que ça va donner avec le temps, en fait. Donc, je suis touché de savoir que 15 ans plus tard, ça a un effet et surtout que ça fait appel aux références de cinéma et de l'art en général. Merci. Je voudrais confirmer ce que j'avais commencé à penser. Le film a rempli son contrat. Au plan historique, on retrouve des sites, des personnages et même des personnalités des autres arts qui viennent compléter cet art du cinéma. Au plan artistique, on l'a dit, c'est beau. D'autres personnes pensent que pour passer un message comme celui que vous voulez passer, dénoncer l'État, la corruption, cette sexualité débridée, un peu trop lâchée, cette magie, les pratiques occultes qu'on voit, vous dénoncez, mais il y en a qui pensent que pour parler de cela, parce qu'il faut, le film c'est la monstration, il fallait peut-être utiliser le langage contraire, montrer ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à copier, plutôt que de montrer ce qu'il y a à dénoncer.